Comment construire les territoires de demain? C'est la question que se posent près de 150 élus locaux. Tous étaient conviés au conseil départemental samedi dernier pour échanger et débattre. Avec les difficultés financières que rencontrent les mairies, il semble plus que jamais nécessaire de resserrer les liens. Au-delà du financement, les acteurs du territoire souhaitent également rappeler les valeurs partagées. Que les communes travaillent avec le département pour définir des politiques par territoire, c'est essentiel. Chaque territoire a naturellement des atouts dont souvent d'ailleurs il ne se rend pas compte lui-même. Et donc c'est important qu'on puisse montrer que on a identifié ces atouts, ces richesses, non pas financières, mais ces richesses des territoires, et qu'on essaye ensemble de les valoriser. C'est un moyen de voir à travers ces différents ateliers quelles sont leurs réelles difficultés qu'ils ont aujourd'hui pour pouvoir apporter des réponses d'ingénierie, peut-être aussi des réponses financières. C'est un peu plus difficile et plus délicat, mais je pense qu'on peut y arriver. Et on veut continuer aujourd'hui à être dans la vie quotidienne des territoires, sur les services au public, qu'ils soient publics ou privés, tout ce qui est nécessaire pour qu'un territoire se développe, tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne des gens. Et ça se construit. Le département dans ses compétences et les communes dans leurs compétences. Et on réussira à relever les défis que si on travaille intelligemment dans l'alliance des territoires. 4 ateliers ont rythmé la visite des élus. Au programme de l'un d'eux, redynamiser les bourgs-centres. L'objectif de l'exercice est de mobiliser les acteurs économiques locaux et développer l'offre des services sociaux et de santé. Actuellement, le problème de la ruralité et de territoires comme la nôtre, c'est de garder une certaine attractivité, de garder que ce soit les jeunes couples qui viennent s'installer, ils ont besoin, la santé reste quelque chose d'important. À côté, il y a bien entendu la scolarité, enfin, tout ce qui fait le quotidien d'une vie. En la matière, une commune fait figure d'exemple, la ville de Schirmeck et sa clinique Saint-Luc, un établissement qui offre des soins de proximité attractifs avec son hôpital de jour dédié à l'oncologie et la chimiothérapie. La clinique permet ainsi de redynamiser une ville située au fond de la vallée de la Bruche. Sur Schirmeck, ça doit être la première maison de santé du département au moins. Donc ça, c'est des choses, toutes les actions qui sont faites sur le territoire vont pour renforcer l'attractivité de ce centre-bourg, mais donner du service aux habitants des communes alentours. C'est pas juste pour tout ramener chez nous, c'est vraiment pour que ce service soit maintenu, pour en faire bénéficier les habitants des petites communes autour. Les personnes âgées du territoire commencent à avoir des difficultés dans leurs habitats, et nous on aimerait bien aussi un petit peu développer les commerces dans ce sens, trouver aussi peut-être des lieux où on peut créer des appartements ou des choses comme ça qui sont vraiment pour faire bénéficier les gens de la vallée de la Bruche aussi. Ils vont peut-être quitter leur village aux alentours, mais ils resteront quand même dans la vallée qu'ils apprécient quand même. Autre salle, autre atelier. Cette fois-ci, c'est l'emploi local qui est à l'ordre des débats. La discussion s'oriente rapidement vers les contrats aidés déjà mis en place dans plusieurs communes du Bas-Rhin. Un système d'embauche avantageux pour les demandeurs d'emploi comme pour les municipalités. Alors l'intérêt pour la commune, j'en ai parlé, il est double, hein. Il est effectivement financier puisque en fait il y a des aides qui sont accordées à la commune pour cet emploi, mais c'est aussi c'est d'être gagnant-gagnant, c'est d'arriver à trouver la bonne personne pour un poste et donc lui nous aide pour ce poste-là et nous on l'aide par rapport au travail. C'est intéressant déjà pour les petites communes surtout, je pense, puisque nous n'avons pas les moyens vraiment d'embaucher, parce que si on embauche, c'est des contrats qui sont assez élevés. Et là, les jeunes, des contrats de 20 heures, on peut largement, puisque c'est aidé à 90%. Il n'y a que 10% qui retombent à la commune. Voilà, alors on a un solde à payer de 100 € par mois. Depuis 2 ans, à Échaud, les citoyens peuvent profiter du Forum de l'emploi et des métiers. L'édition 2015 a permis à 15 personnes de trouver un emploi ou une formation en Alsace.
Ça a été une initiative un petit peu audacieuse, dirais-je, pour la première édition. Nous avons considéré que les élus, notamment les élus locaux, avaient également un rôle à jouer en matière globalement d'animation économique, mais aussi en matière d'aide à nos concitoyens qui sont en recherche d'un emploi. Après l'effort, le réconfort, les discussions se poursuivent en dehors de la salle, mais cette fois autour d'une collation, une autre façon d'échanger pour construire ensemble l'avenir des territoires alsaciens.